Au cours de son séjour de travail à Pointe-Noire, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a eu une série d'activités, d'abord avec les autorités politiques, administratives, civiles et militaires du département de Pointe-Noire. Réunis dans la salle de conférence de la direction générale du Conseil congolais des chargeurs, les échanges avec eux ont porté notamment sur les derniers réglages à faire, prélude au prochain séjour du président de la République dans la capitale économique, où il va procéder à la mise en service officiel de l'hôpital général de Ngoyo, du siège du port autonome de Pointe-Noire et des voiries urbaines. Il était nécessaire, monsieur le préfet. J'avais avec monsieur le ministre de l'administration du territoire que nous puissions échanger sur les conditions à réunir pour que cette première mission du président de la République soit un succès. Bien entendu, nous étions déjà arrivés la fois dernière pour regarder les travaux des infrastructures qui devaient faire l'objet d'inauguration à cette occasion. Nous voulons maintenant nous assurer que les directives qu'on avait données pour la finalisation de ces travaux ont été exécutées et qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que ces ouvrages soient mis au service de nos citoyens. La réunion terminée ici, Anatole Koliné-Makosso a ensuite endossé son costume de militant du Parti congolais du travail et de membre du bureau politique, mais également celui d'élu de la première circonscription de l'arrondissement 4 Louangili pour entretenir les responsables des sections, les membres du conseil des comités, la commission locale de contrôle et d'évaluation. Anatole Koliné-Makosso a réitéré sa disponibilité de continuer à servir la circonscription si tel est le vœu des militants. Notre président a toujours dit le parti se gère à la base. Et au-delà du parti, l'élection aussi se gère à la base. Et chez nous, au niveau du Parti congolais du travail, il y a une discipline. C'est la base qui vous choisit et qui accompagne votre candidature. Nous avons eu ma suppléante et moi, et bien entendu l'autre camarade Mabouna, député, nous avons été élus ici, proposés par la base, pour avoir été conduits jusqu'au comité national d'investiture, être choisis par le comité national d'investiture pour être candidats ici. Nous arrivons au terme de notre mission, comme vous le savez, au niveau du comité du bureau politique du Parti congolais du travail, au niveau du comité central du Parti congolais du travail. Il a été retenu cette période comme étant la période de dépôt de candidature. Il était important pour nous de revenir à la base, pour déposer le tablier à la base et dire que nous restons disponibles au service du parti. qu'en déposant nos candidatures aujourd'hui, nous exprimions notre intention de continuer à servir le Parti congolais du travail au niveau des instances électives, législatives et locales. C'est une question de discipline, c'est un devoir de redevabilité et nous venons d'accomplir ces actes. Il a profité de l'occasion qui lui a été offerte pour expliquer aux militants la marche du pays au plan politique, économique et social. Le 13 janvier 2021, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso préside la cérémonie d'inauguration officielle du lycée interdépartemental de Vindoulou, un projet emblématique qu'il a beaucoup porté. Érigé dans la périphérie nord de la ville océane, précisément dans le 4e arrondissement Louangili, le lycée interdépartemental de Vindoulou, qui figure désormais dans le peloton de tête des meilleurs établissements scolaires du Congo, vient confirmer la volonté des autorités gouvernementales de moderniser l'architecture scolaire et de rapprocher l'école de l'apprenant. La cérémonie de mise à disposition de cette infrastructure à la communauté éducative de Pointe-Noire et du Kouilou, présidée par le chef du gouvernement qui lui-même a suivi ce projet de bout en bout, s'est déroulée en plusieurs tableaux. D'abord, la série des discours de l'administrateur maire de l'arrondissement 4 Louangili, du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et du ministre de tutelle Jean-Luc Moutou. La jeunesse congolaise a bien compris tout le sens de la vision claire
du président de la République, chef de l'État, en sa faveur. L'éducation est le plus beau présent que l'on puisse offrir à un enfant. En effet, donner la possibilité à ce dernier d'apprendre à lire et à écrire, c'est déjà le début de l'acquisition des compétences. L'histoire retiendra que le 16 décembre 2017, vous avez rendu un hommage très appuyé à votre Premier ministre de l'époque. J'ai cité M. Clément Mwamba, paix à son âme, pour son engagement dans le financement innovant de ce lycée et dans le lancement de l'opération Zéro enfant assis à même le sol, marquant la fourniture de 100 000 tables bancs à l'ensemble de notre système éducatif. L'on se souvient que vous étiez alors ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation au moment de la pose de cette première pierre. Donc, MEPSA hier et aujourd'hui, PEM, au moment de l'inauguration de ce lycée. Vous avez donc été de bout en bout dans le processus qui a conduit aujourd'hui, avec Monsieur le ministre d'État bien évidemment, qui a conduit aujourd'hui à la matérialisation de cette grande ambition du lycée de Vindoulou et qui confirme la ferme volonté de votre gouvernement à moderniser l'ensemble de notre système éducatif sous la très haute clairvoyance de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Au moment de l'accomplissement de l'acte symbolique visant la pose de la première pierre pour la construction de ce lycée, vous disiez aussi à l'endroit de votre Premier ministre en 2017, Monsieur le Premier ministre, je vous cite, « Vous pouvez donc, qu'il vous plaise, Monsieur le Premier ministre, lorsque les dispositions protocolaires seront réunies à la demande de vos services du protocole, vous lever en toute aise, en toute sérénité, pour poser la première pierre de la construction de ce lycée moderne et interdépartemental de Vindoulou, à la grande satisfaction de tous. » Fin de citation. À mon tour, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de vous retourner les mêmes propos formulés en ces termes. Vous pouvez donc, vous aussi, Monsieur le Premier ministre, qu'il vous plaise, lorsque les dispositions protocolaires seront réunies, à la demande de vos services du protocole, vous lever en toute aise, en toute sérénité, non pas pour poser la première pierre de la construction de ce lycée parce que c'est déjà fait, moderne et interdépartemental de Vindoulou, mais pour couper le ruban symbolique inaugural de ce lycée de Vindoulou, à la grande satisfaction de tous. S'en est ensuite suivi la bénédiction des lieux par les sages du département avant la coupure du ruban symbolique par le chef du gouvernement, puis le dévoilement de la plaque inaugurale. Les sentiments que je peux exprimer en cette occasion, ce sont des sentiments de reconnaissance et de satisfaction partagés. Oui, reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui avait défini ce modèle architectural, cette nature des infrastructures dans son projet de société, déjà la marche vers le développement. Mais bien avant cela, dans les ouvrages qu'il avait déjà publiés. Vous retrouverez cette vision dans un ouvrage de Antoine Nzingaoba, lorsque il rapporte un discours qu'il avait prononcé en 1975 à l'ouverture du lycée de Gamboma. Dans ce discours, Antoine Nzingaoba avait défini ce qu'était la vision du président de la République à l'époque, président du comité central du Parti communiste du travail, sur le modèle architectural, sur la qualité des infrastructures scolaires. Et je pense qu'en ayant matérialisé cela ici, dans ce quartier reculé, dans cet arrondissement de Lwandjili, le président de la République manifeste et témoigne encore sa constance dans la vision qu'il a de l'éducation dans notre pays. C'est donc à tout seigneur, tout honneur, à lui, que le peuple tout entier et la communauté éducative, de façon particulière, doivent reconnaissance et admiration.
Oui, j'ai dit que c'est un moment de reconnaissance. Un moment de reconnaissance à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, Clément Mwamba, paix à son âme, qui avait cru en ce projet, qui avait soutenu le mode de financement innovant, qui avait intercepté la vision du président de la République. Et c'était déporté personnellement, ici, alors que c'était inaccessible. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait faire venir ici le Premier ministre, chef du gouvernement, pour venir poser la première pierre. Ce quartier, je n'ai pas envie de dire qu'il était infréquentable. Il était inaccessible. Et c'était même un défi qui fut mené à l'époque avec les services de sécurité. D'abord parce que nombreux ne croyaient pas au projet. Ensuite parce que c'était un endroit où ils ne pouvaient pas amener le Premier ministre. Mais, homme de foi, homme de conviction, le Premier ministre avait tenu à venir. Et cela nous avait encouragés à suivre de près ce projet que le président de la République nous avait confié. Grâce à son importante capacité d'accueil, ce lycée vient rééquilibrer de façon significative le problème d'effectifs pléthoriques observé dans les lycées de Pointe-Noire et du Kouilou. Reconnaissance à l'endroit de tous les acteurs. J'ai envie de citer, il a été dit ici, le ministre d'État actuellement. À l'époque et toujours jusqu'aujourd'hui, ministre des Affaires foncières et du domaine public. Parce que le site était occupé par des anarchistes, victimes des manœuvres de certains propriétaires fonciers véreux, qui s'étaient érigés en véritables propriétaires d'un domaine qui appartenait à l'État. À la place du déguerpissement, on a joué la carte de l'apaisement. Et il a fallu négocier pendant longtemps avec les occupants pour qu'ils acceptent de libérer cet espace. À eux aussi, je dois reconnaissance. Parce qu'ils n'ont pas persisté dans la récalcitrance. Ils ont fini par coopérer. Quoique cela nous a coûté encore quelques ressources. Et nous a coûté du temps, puisque ça a retardé le démarrage du projet. Reconnaissance à ces populations. Reconnaissance à monsieur le préfet de Pointe-Noire, qui était presque en état de veille. Reconnaissance à l'endroit de monsieur le député maire de la ville de Pointe-Noire, qui, lui, a créé les conditions, les facilités d'accès ici. Je voudrais donc dire, à l'endroit de tous ces acteurs et de tous ceux que je n'ai pas pu citer, c'est le moment de reconnaissance, c'est le moment de satisfaction. C'est le moment où nous allons tous nous réjouir de cet ouvrage qui est arrivé à son terme. Les élèves, la communauté éducative, les cadres du ministère de l'Enseignement qui ont fait preuve d'abnégation pour le suivi. En conclusion, mes sentiments, je l'ai dit, sont des sentiments de reconnaissance et de satisfaction partagée avec l'ensemble des acteurs pour avoir réussi en ce 21e siècle, aujourd'hui, à l'aube de l'année 2022, de mettre à la disposition de la communauté éducative un établissement si moderne, comme le seront certainement tous les autres établissements que nous allons ériger à partir de cet instant. Composé de 4 bâtiments R+2, il abrite 48 salles de classe, un amphithéâtre, 4 laboratoires, une bibliothèque numérique et un internat pour le plus grand bien des élèves. Aussitôt après la coupure du ruban symbolique consacrant la mise en service officielle du lycée de Vindoulou, le chef du gouvernement est allé à la rencontre des opérateurs économiques du Congo. Deuxième rencontre du genre après celle du mois d'août 2021, le chef du gouvernement tient à maintenir ce cadre d'échange et de dialogue avec ses principaux partenaires, producteurs de la richesse et créateurs d'emplois. Lorsque nous nous étions retrouvés, oui, il avait été soulevé un certain nombre de points et des engagements ont été pris. Mais qui mieux que vous pour que ensemble nous fassions l'évaluation de ces engagements?
Le président de l'Uni-Congo, la première union patronale interprofessionnelle du Congo, Alphonse Missiengue, le premier à prendre la parole, a énuméré les goulots d'étranglement qui entravent le fonctionnement normal de leur business. Contrôle abusif, superposition des taxes, parafiscalité, anachronisme des textes de loi, les griefs sont nombreux. 6 mois après votre première visite, nous espérons que la réponse à nos attentes permettra la réussite du secteur privé dans la contribution à la réalisation du PND 2022-2026. Cela passera nécessairement par l'amélioration du climat des affaires au Congo, toujours souhaité par notre organisation, en instituant un cadre de concertation du dialogue public-privé approprié. Chefs d'entreprise, responsables des syndicats patronaux, entrepreneurs, tout court, ont partagé leur expérience de terrain, suggéré des pistes d'amélioration du climat des affaires en République du Congo. Pour que le nombre des entreprises s'améliore, pour que le patronat soit en mesure de contribuer à la hauteur de 70% du PNB et de nouvelle génération, et ces entreprises doivent être compétitives. Pour être compétitives, elles ont besoin d'un environnement assez que nous appelons le climat des affaires. Après les avoir attentivement écoutés et noté leurs différentes préoccupations, le Premier ministre a demandé à chacun des membres du gouvernement qui l'accompagnait d'apporter des réponses aux questionnements soulevés. Les ministres d'État Claude-Alphonse Silou sur les questions liées au commerce et à la consommation, Pierre Mabiala qui est intervenu sur les dernières décisions du gouvernement issues du 3e séminaire gouvernemental relative à l'amélioration du climat des affaires, lui qui a présidé le groupe de travail qui avait planché sur cette question. Nicéphore Thomas Fila Sainte-Eude sur les questions propres à l'industrie et enfin le ministre Bininga sur l'anachronisme des textes de loi, l'insécurité juridique, avant la synthèse du Premier ministre chef du gouvernement. Toutes les préoccupations qui ont été soulevées sont portées et de façon tout à fait sérieuse par les membres du gouvernement et ont fait l'objet d'importantes réflexions, de sérieuses orientations. Lors, vous avez pris cela en référence plusieurs fois, des différents séminaires, et particulièrement du séminaire que nous venons de tenir il y a quelque temps, avec une volonté claire, puisque vous parlez de volonté, d'élaborer la matrice comportant l'ensemble de ces mesures, des mesures qui doivent nous permettre d'aller très vite vers l'amélioration du climat des affaires, très vite, avec des échéances bien précises. Rencontre bénéfique entre partenaires, elle a duré 3 heures de temps et a été appréciée à sa juste valeur. Je suis très satisfaite parce que déjà je comprends que le Premier ministre il est très ouvert. Tous les ministres qui sont venus ont étalé en détail ce qui doit se faire. Et moi je crois en lui. Franchement, je crois que le Premier ministre arrivera à porter ce pays-là très loin. Rendez-vous a été pris pour de prochaines évaluations.